Qu'est-ce que ça veut dire comment Dieu travaille? Comment il plante la bâtie, comment il coupe les arbres, et comment il fait les courses. C'est quoi ça, comment Dieu travaille? Qui pourra nous expliquer, nous mettre un peu de lumière sur, on va dire, la plus grande compréhension, c'est comment Dieu travaille. Mais comment Dieu travaille? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Mon frère, D'accord? Allez-y, mon bien-aimé. bonjour les bien-aimés. Bonjour, mon bien-aimé. Ben, Dieu, Dieu utilise tout ce qu'il a créé pour pouvoir nous amener sur le chemin de la vie éternelle. Et il utilise ses alliés comme ses ennemis pour nous mettre droit et nous sanctifier afin que nous puissions entrer à la maison. Même nos femmes, nos maris, nos enfants, notre patron, notre voisin, la personne qui passe dans la rue qu'on ne verra qu'une seule fois, il utilise tout. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que notre frère ne pouvait pas être plus clair et nous avons été éclairés correctement par toi, mon bien-aimé. Eh bien, nous sommes bénis pourvu que nous acceptons la façon dont Dieu a choisi d'accomplir son œuvre en nous. Nous savons tous, nous sommes tous à la même enseigne. Ce n'est pas facile. Souvent, nous versons des larmes. Souvent, nous avons honte. Souvent, nous sommes frustrés. Souvent, nous sommes prostrés. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car nous ne sommes pas à nous apitoyer sur le ressenti de la chair. Nous sommes à focaliser notre attention, notre devenir sur la finalité du but fixé par lui, le ciel. Un jour, il m'a dit, la finalité de toute chose, c'est le ciel. Soit pour entrer dans la joie éternelle, soit pour passer devant le trône du jugement. La finalité de toute chose sur la terre, c'est le ciel. Car le ciel a le dernier mot. C'est pour cela que tous les humains, quoi que ce soit qu'ils peuvent faire, doivent prendre en compte ce facteur-là, la finalité de leur pèlerinage sur la terre. C'est le ciel. Et nous devons agir, nous comporter, réagir en rapport et en fonction de ceci. J'aurai à venir devant le trône, soit pour entendre les félicitations, pour recevoir les récompenses, soit pour entendre des sinistres paroles que personne n'a envie d'entendre. Je ne te connais pas. Et ceux qui ont accepté de s'engager sur ce chemin étroit et resserré et difficile, ils travaillent pour pouvoir les émonder, les ajouter à leur vie, les agrandir, les élargir, les perfectionner, les affiner, pour que, arrivés là-haut, qu'ils puissent occuper les fameux trônes qui ne sont pas encore remplis. Vous et moi, nous avons pour vocation d'occuper ces trônes. Sommes-nous prêts à payer le prix pour cela? Sommes-nous prêts à payer le prix pour cela? Cela implique de se dépouiller des œuvres, des intérêts de la chair et de nous charger de l'opprobre de Christ à travers la croix que nous devons
porter et accepter les conséquences du poids de cette croix sur nos épaules. Sommes-nous prêts à pouvoir aller dans la bonne direction? Si tel est le cas, au nom de Jésus, que nos faiblesses soient changées en force. Au nom de Jésus. Que nos hésitations, nos incapacités soient changées en capacités. Que la grâce nécessaire nous soit donnée pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ça, c'est merveilleux de voir que Dieu a fait de nous des vainqueurs. Alors que théoriquement, nous devrions être des vaincus, vu ce que nous sommes. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Au point où Dieu, dans sa grande puissance, change nos faiblesses en force, nos incapacités en capacités, nos limitations en possibilités. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et ça, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Écoutez, nous avons un avenir brillant. Maintenant, avec sa grâce, acceptons de pouvoir aller dans la bonne direction. Voilà. Alors, j'aimerais nous encourager sur 2 volets en particulier. Alors, je sais que nous avançons et nous avons besoin d'avancer avec sa grâce, avec son courage, avec son assistance. Mais dans cet avancement, il y a la part de Dieu, il y a ma part. Si Dieu ne fait pas sa part, mon échec est garanti. Si je ne fais pas ma part, je me mets en position d'échec. Dieu est toujours fidèle. Il ne manque pas. Il n'y a pas de mission qui lui a été confiée par un homme pour son existence, pour sa vie, dans lequel il a échoué depuis Adam. Dieu n'échoue pas. Maintenant, nous ayons la grâce de Dieu et inscrivons-nous dans ceux qui réussissent. Et sa grâce va nous être accordée pour que nous puissions avoir tout ce qui nous est nécessaire pour marcher dans le désert et ne pas nous fatiguer, pour passer à travers le feu et sortir vainqueur. Passer dans les grandes eaux et ressortir vainqueur. Car, dit la Bible, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Christ Jésus. Alors, j'aimerais nous encourager sur 2 petites choses. Voilà, je vais faire un partage d'écran. Voilà.